La concentration est maximale pour ce trio régional. Un artisan boucher de Laon, un apprenti de Méru et une bouchère de Béthune qui font abstraction des regards braqués sur eux. Je suis dans ma bulle. On reste concentré quand c'est comme ça. Entre leurs mains, chacun un morceau différent pour un travail commun dont chaque étape est décortiquée par le jury. Là, on vient de noter le désossage du gigot d'agneau. Là, on a les lombaires, donc le rein du veau. Et après, ils vont faire des préparations avec ça. Et donc, chaque jury note une partie du travail. Ce concours, c'est une vitrine pour la profession. Après la découpe, il est demandé aux bouchers et aux apprentis de faire preuve d'originalité dans la décoration de la viande et de l'étal. On essaye de ficeler et d'avoir une ficelle qui soit invisible à l'œil nu. Donc on utilise un fil spécifique, on va dire ce qu'on appelle du fil de lin, de manière à ce que ça fasse ressortir la viande et moins la ficelle. Des techniques que Julien Vieuxgeot pratique seulement depuis 3 ans. L'apprenti participe à son premier concours. Ça change un peu du travail de boutique, mais ça fait du travail d'exception et ça met la France en sa valeur, c'est très beau. Hein. Est-ce que vous êtes fier de votre métier? Ah bah oui, tous les jours. Hein. Au bout de 4 heures, l'épreuve se termine pour notre trio. Faut pas s'en rendre malade, faut que ça reste une passion. Donc pas de pression, on a fait ce qu'on avait à faire et voilà. Le sentiment du devoir accompli, une dernière photo pour l'immortaliser. L'équipe des Hauts-de-France termine 6e de ce concours boucherie étal.